J'étais incorporé toujours au 372. Et quand j'ai été fait au pas le 23 juin 40, on était une trentaine de mon régiment. On avait suivi un lieutenant qui était professeur d'allemand. Et on sortait d'un bois quand on est tombé sur des chars allemands. Ben, ils ont embarqués. Puis on a fait un peu de route à pied et direction Belfort. Et à Belfort, j'y suis resté pour 2 mois et demi à peu près. Vous étiez prisonnier? Hein? Vous étiez prisonnier? Ah oui, comme prisonnier. On était comme prisonnier de guerre. Et je vous dis, un beau jour, je me rappelle, le 12 août 40, on embarquait à Belfort pour la prise orientale. À 2 heures du matin, il tombait de la neige. Ah ça, je me rappelle de ça toujours. Et on est parti avec une petite boule de pain, après une boîte de conserve, comme on en avait pour 8 jours. Quand on est arrivé à Stablak, le camp s'appelait Stablak, en Prusse orientale, hein, près de l'Adriatique. Hein. On nous a donné une soupe, on sautait là-dessus. On était, je ne sais pas moi, 2 ou 3 000. Après un beau jour, rassemblement de tous les Bretons. Comme je suis né à des Côtes d'Armor, rassemblement. Je me rappelle, je tombe sur un sous-allemand qui parlait bien français. Il me demande, j'étais sur une tente, tout seul, oh, c'est pas possible. Il y avait des Nantais, mais les Nantais ne voulaient pas être Bretons. Et il m'emmène dans un coin, comment me donner du pain, des conserves et tout. Puis je lui demande, mais pourquoi vous faites ça pour moi? Je ne suis pas nazi, qu'il m'a dit. J'ai été joueur de football pendant 5 ans à Rennes, au Stade Rennais. J'étais très bien reçu. Et j'en veux pas en français, moi. Je suis allemand, mais quand même. Hein. Donc vous avez trouvé et pour en arriver là, c'est que quand les Allemands sont rentrés en France, les dirigeants rennais, cet Allemand-là, ils l'ont camouflé dans une forêt, dans la fougère. Ils l'ont camouflé là. Et quand je suis rentré de captivité, ma femme était standardiste. Elle a été standardiste à l'état-major. Mais comme elle ne voulait pas être affate, vous savez, la réputation des pauvres officiers. Elle dit, moi, je ne veux pas être affate. Avec le général Allard, commandant la 3e division de la région, il lui dit, mais mademoiselle Rouault, s'appelait Rouault, s'appelait Marie-Reine Rouault, pourquoi vous ne voulez pas être la femme? Mauvaise réputation. Elle n'a pas insisté. Et donc vous avez fait toute la guerre prisonnier? Ah, j'ai été prisonnier toute la guerre. Je suis parti. On a été. Alors, comme étant breton, on est parti. Je ne sais pas, mais j'avais au moins une vingtaine de voitures qui nous ont transbordés en Silésie.
mais on était mieux en Silésie. Le climat, pas mieux, mais la mentalité, on était mieux servis. Malgré qu'on était, on était toujours des prisonniers, les gosses qui nous balançaient des cailloux et tout. Apparemment, vous ne gardez pas un mauvais souvenir de la guerre quand même. Vous n'avez pas un mauvais souvenir des Allemands. Si, je suis certain. Mais là, la mentalité était meilleure quand même du côté de la Silésie. Et on est parti de la Silésie le 22 janvier 1945. On a été pendant plusieurs jours avec des sentinelles allemands, pour un boulot au bout de, je ne sais pas moi, 40 ou 50 kilomètres. On s'est trouvé, on s'est débrouillé. Et quand je suis parti, on est parti à quatre Français. Et en fin de compte, on a à Dresden, on a vu le bombardement de Dresden au mois de février 1945, avant la fin de la captivité, les bombes au poisson. On aurait trouvé un bout de papier, on était à 20 km de Dresden, à Pirna, une petite ville, une dizaine d'habitants, Pirna. Et on aurait les bombes au phosphore à 2 h du matin, à 1 h du matin. Vous voulez rajouter un petit souvenir positif ou négatif de cette guerre? Qu'est-ce qui vous revient de positif ou négatif qui vous a marqué pendant cette guerre? Oh, pas grand-chose, bon. D'accord, on va passer à autre chose alors. Vous vous êtes marié après? Et comment en septembre, comment 39, je demande à un copain de régiment, tu ne peux pas me donner la veille d'une fille que corresponde, ce serait comme ma reine de guerre. Je corresponds avec elle. Je lui donne la veille, j'ai raconté des tas de conneries. Je lui ai parlé d'un bled que j'avais jamais mis les pieds. Il fallait bien raconter quelque chose. Hein? Et elle ne m'a pas répondu. Elle a été au moins plus de 2 mois à me répondre. Elle m'a dit, par la suite, elle m'a dit, François, je n'ai pas répondu à ta lettre parce que j'en avais eu un fiel de guerre avant toi, et qui voulait que je lui envoie des colis. Alors, il dit non, hein. Je veux bien correspondre, mais il ne faut pas me demander des colis. Et moi, la première des choses que je lui ai dit, moi, je corresponds, mais ce n'est pas pour avoir des colis, c'est pour correspondre. Moi, j'avais mon père qui était aux États-Unis, il ne manquait rien. J'ai reçu un jour 43 colis des États-Unis. Vous auriez vu les États que c'était. 43. Les Allemands étaient fous. Oh. Ah ben ça c'est un souvenir. Et le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est le 21 février 1941. Je n'avais pas de nouvelles de mon père hein, depuis presque 1939. Hein, et c'est en 1941, 21 février 1941, c'est une date que je me rappellerai toute ma vie. 21 février 1941, en Prusse orientale, pas en Prusse orientale, en Silésie, hein, où j'étais. 21 février 1941, c'est comme ça que j'ai vu les premiers colis. Puis ils envoyaient des colis, mais il faut voir, ils n'arrivaient pas. Où ils arrivaient, si, par la Croix-Rouge. Quand c'était par la Croix-Rouge, ils arrivaient. Mais pas autrement que de lui-même. Hein.
Il en arrivait quand même, quelques-uns. Vous avez continué à correspondre avec cette dame et vous êtes marié avec elle on correspond depuis le mois d'octobre 40, que je sois. Je lui avais écrit à la déclaration de guerre, hein. Elle m'a répondu vers le mois d'octobre. C'est là qu'elle m'a dit, on a correspondu ensemble. Et j'ai correspondu avec. Je l'ai rencontré dans les pas dire les sous-sols, mais vous connaissez la gare de Rennes? Non? Je suis arrivé le 9 juin 45. Je suis parti de Leipzig en avion. Je suis rentré en avion à Leipzig, Le Bourget. Et en arrivant, on bougeait. Là, ma famille, il fallait que je donne des adresses. J'avais donné les adresses des frères à mon père. D'accord. Et vous êtes marié quand? À quelle date? Alors, vous avez rencontré à la gare de Rennes? Alors, à la gare de Rennes, on s'est rencontrés. Je vous dis, je suis arrivé à Rennes. Quand je suis arrivé à Rennes, le matin du 10 juin 45, moi, je ne savais pas où elle était. Je n'étais pas descendu. Le train, on avait au moins une demi-heure d'arrêt, puis peut-être plus. Je descends. D'un coup, en parcourant le secteur, j'aperçois poste restante. Oh, je vais regarder si j'ai pas quelque chose pour moi. Ça m'étonnerait que j'aurais quelque chose. Mais si, c'est là que j'avais un mot, ma reine de guerre. Elle me disait comme elle avait appris le morse au PTT. Vous ne connaissez pas, vous, le morse? Si, je connais le morse. Hein, je ne connais pas, mais je sais ce que c'est. Appris le morse. Alors, quand on a appris le morse, tu penses qu'à l'état-major, ils ont sauté de l'occasion. Hein? Alors, elle était standardiste et elle avait trois jeunes avec elle, des hommes. Elle est restée un an à peu près à l'état-major de Rennes. Donc vous l'avez rejoint à Rennes? J'ai rejoint, j'ai trouvé, c'est là que j'ai trouvé, et je suis resté avec elle. Elle m'a emmené chez sa mère, je suis resté 2 jours. De 2 jours, il me dit, maintenant, il faut que j'aille voir le frère de ma mère qui était dans la Manche. Je suis parti dans la Manche, je suis revenu, j'ai été me faire démobiliser. Une fois que j'ai été démobilisé, et je suis rentré avec elle, je suis resté chez sa mère. Et j'y suis resté. Et je vous dis, je me suis marié le 20 août 45. Ça fait vite alors. Vous avez fait vite 2 mois. 2 mois? Oui, à peu près 2 mois. À peu près 2 mois que j'étais rentré. Vous avez eu des enfants après? Comment elle s'appelait, votre épouse? Hein? Comment elle s'appelait? Vous avez eu des enfants? Moi, je n'étais pas marié avant. Non, mais après oui, j'ai eu 3 enfants. Vos enfants, ils sont encore là? Et mon fils aîné, je vous dis, c'est lui il est décédé, ça va faire 10 ans le 18 avril. Il y a 10 ans. Oui. Et vos 2 autres enfants? Mes 2 enfants, j'ai un fils qui habite dans l'Isère
qui est chef de district principal ou chef de section, je ne sais pas quel grade il a aussi. En tout cas, il a sa carte de première. Il voyage en première.